Tout le monde a des solutions, mais elles ne sont pas toujours applicables. Moi, j'en ai une très simple. Il faut y avoir plus de monde qui s'occupe de nos aînés. Je mettrais ça, moi, un ratio, une personne pour 10 personnes qui s'en occupent, de façon à ce qu'il y ait des bénéficiaires, mais aussi des aidants pour s'occuper de leur esprit, de leur corps, de leur cœur aussi, qu'on puisse avoir 5 minutes au moins pour leur parler dans la vie. Voilà. Et surtout, qu'on les paie en conséquence. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne paie pas assez. Autant les bénéficiaires que les aidants pour en bénéficier. Merci. Merci à vous, Béatrice Picard, pour ce plaidoyer pour les personnes âgées dont vous défendez la cause depuis tellement longtemps et vous êtes vous-même un exemple vivant, même à 90 ans, là, qu'on peut révolutionner notre société. Et d'ailleurs, cette crise révèle que nos plus vulnérables, au fond, sont entre les mains des emplois les plus mal payés. Et donc, ça pose la question de l'attractivité de ces centres-là, du personnel. On l'a vu quand le premier ministre appelait des bras, puis il avait besoin de bras. Alors, des questions du public, chers invités. D'abord, Liette Hardy dit « Le gouvernement doit offrir des postes à temps complet aux préposés aux infirmières, ce qu'il ne fait pas ou très peu pour ne pas payer les bénéfices marginaux. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, mais aussi de la mobilité d'un endroit à l'autre des sources d'infection et de déshumanisation des soins. » On a vu qu'il y avait beaucoup de personnel d'agence, d'ailleurs, qui était très mobile entre les centres. En rafale, Jean-Guy Charland nous dit « Équipe régulière et du personnel permanent. La profession a été tuée avec du temporaire. Avoir du personnel suffisant et salaire suffisant, équipement adéquat. » C'est plus que des problèmes de structure, M. Bélan, pour vous. C'est toute la nature des soins ou l'approche qu'on doit avoir pour les soins qu'on doit donner à ces personnes-là. C'est votre expérience. Oui, exactement. En fait, les personnes dont on parle, ce sont des personnes qui sont caractérisées, si on veut, par quatre grands trucs. Alors, ce sont des personnes qui ont des maladies chroniques, ce sont des personnes qui ont peu de réserves physiologiques, qui sont pas capables de répondre à des stress extérieurs comme le coronavirus. Ce sont des personnes qui ont des incapacités fonctionnelles, qui ont de la difficulté dans les tâches quotidiennes, et ce sont des personnes aussi qui ont des profils gérontologiques, c'est-à-dire l'environnement n'est pas là. Alors, ils ont besoin d'un ensemble de personnes, et lorsqu'on parle de quotas de personnes, oui, mais c'est quelles sont les personnes qui doivent être là pour les aider. Ce n'est pas un seul type. Un mot rapide sur les préposés, c'est probablement les plus importants parce que ce sont les personnes qui sont le plus en contact avec les personnes âgées. Ils doivent être permanents, etc. Ils doivent avoir aussi une bonne formation. Les plus mal payés, en tout cas, encore? Ce sont les plus mal payés, mais cette profession-là devrait voir leur statut augmenter dans tous ces aspects, y compris dans le travail, dans les qualifications et dans la place qu'ils ont dans les soins. Évidemment, M. Legault, à un moment donné, a semblé blâmer les syndicats qui ne voulaient pas valoriser davantage cette profession. Madame Gagné, vous, pour les usagers, vous connaissez les besoins des usagers, des patients, des bénéficiaires, et ce milieu de vie, ce contact privilégié avec des gens qui n'ont pas la reconnaissance. Peut-être qu'ils l'ont maintenant à la faveur de cette triste tragédie de cette pandémie, mais qu'ils ne l'avaient peut-être pas jusqu'à maintenant. Qu'en pensez-vous? Bien, ce qu'on remarque, là, c'est dans les CHSLD privés non conventionnés, le taux horaire moyen est beaucoup plus faible que dans ceux conventionnés et dans les CHSLD publics. D'autre part, le salaire n'est pas que le seul aspect là, qui va favoriser la rétention de la main-d'œuvre. Alors, c'est tout un ensemble de conditions de travail, de climat de travail aussi. Et donc, il faut voir l'ensemble des bénéfices qui sont offerts aux travailleurs et travailleuses. Très bien. Monsieur Caron, vous êtes impliqué dans les soins à domicile. C'est des soins extrêmement importants, qui sont peut-être les parents pauvres. On a beaucoup parlé de l'angle mort. On a parlé des CHSLD dans l'angle mort du système de santé, et les soins à domicile sont peut-être dans l'angle mort des soins qu'on donne aux personnes vieillissantes. C'est vrai que même dans votre secteur à vous, c'est des gens extrêmement mal payés, dont le travail n'est pas reconnu, mais extrêmement dévoués aussi. Alors, Mme Dussault, je vous confirme qu'ils sont très mal payés. Encore dans cette crise actuellement, depuis des semaines, on doit faire des représentations pour qu'elles aient des conditions équivalentes aux autres préposés, aux autres intervenants.
Et encore aujourd'hui, ben, c'est pas encore gagné. Alors, c'est assez incroyable de demander à des gens d'aller faire le travail qu'elles font, parce que c'est principalement des femmes. Nous, on a 8700 préposés. Au-delà de 90 ce sont des femmes qui doivent composer avec leur propre réalité, mais aussi avec le moyen de vivre convenablement. Et c'est des gens de cœur, donc ils demeurent en emploi, ils sont là, ils font un bon travail, et pour des salaires qui sont complètement en deçà de ce qu'elles devraient avoir, en deçà aussi de ce qu'on retrouve dans le public, même dans les centres des CHSLD ou dans les résidences personnes âgées. Nous avons les moins bien payés, malheureusement. Et pourtant, c'est 8700 personnes qui se rendent à domicile. Elles travaillent seules, très souvent. Elles n'ont pas l'encadrement qu'on a dans un endroit, un établissement, et pourtant, elles sont les moins bien. On va en parler tout à l'heure des soins. Et même le premier ministre l'a déclaré, l'a répété à plusieurs reprises.